travers, un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de galère, tous pour un comme frère et sœur. Burger dans Carver's Cheese, unis pour la vie. Burger dans Carver's Cheese, ça c'est ma famille. Zitogala, Ziton et enfin, pour finir, Zizamis. Haha. Eh Mouse, alors, tu vois que je peux réciter le dictionnaire en entier? Mouse? 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 Et voilà, Dog, ton gâteau préféré, foie cru et croquettes. Dog? T'aurais pas vu Dog? Non, et impossible de mettre la main sur Mouse. Ah, du gâteau! Il est pas au chocolat! T'inquiète pas, je t'en veux pas du tout d'avoir craché tes boules de poils dans mes chaussures. T'as pas vu Kat? Non, mais où ils sont passés? Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Oh, je vous jure, j'en peux plus, moi. Bon, bah comme d'hab, cette saleté de queue n'arrête pas de me causer des problèmes. Courage, mon vieux. Vous savez qu'hier, elle s'est même prise dans un ventilo. Si seulement on n'avait pas ces trucs, la vie serait tellement plus simple. Ça vous fait rire? Vous vous croyez supérieur? Ouais, ça doit être cool d'être parfait. Désolée, mais franchement, vous croyez pas que vous exagérez un peu? Eh, c'est pas l'enfer non plus! Ah, c'est pas l'enfer. Je crois que je devrais leur fabriquer des queues mécaniques pour qu'ils comprennent ce que ça fait. Il tiendrait pas 1 heure. 1 heure, hein? Vraiment trop facile. Vas-y, Mouse, on relève le défi. Ah ouais, vous voulez essayer? Ok, mais si vous n'arrivez pas à la contrôler, on se gênera pas pour se moquer de vous pour toujours. Ouais, mais si on y arrive. Dans ce cas-là, alors, on vous emmènera à Gueuleland. C'est quoi que le land? C'est rien, rien à voir avec un festival secret ou ce genre de choses. Ok, donc c'est un festival secret. Hein? Mais comment tu... Ah bah je viens de le dire. Ah, bon, c'est d'accord. Si vous relevez le défi, vous pourrez venir avec nous. Vous verrez, c'est génial. Chaque année, on se rassemble pour faire une grande fête. Il y a des jeux, de la nourriture, des attractions. Et à la fin, une immense statue remue la queue et tout le monde doit faire pareil en rythme. C'est vraiment super cool. Bon bah, tu nous les fabriques, ces queues mécaniques? Cool! Je sens qu'on va trop s'éclater! Aïe! Oups. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pris le soin d'ajouter des capteurs pour ressentir la douleur. Et c'est quoi ce truc? Je les touche pas. C'est pour apprendre de nouvelles figures, mais seulement une fois que vous saurez bien maîtriser vos nouveaux appendices. Ouais, bah moi je m'en sors déjà super bien, hein? Regardez, je me gratte l'oreille. Je l'ai fait exprès, hein? Bien sûr. Regardez un peu ça, on est devenus des pros! Exactement comme on l'avait dit. Et ça veut dire On va tous à Gueuleland! Wouhou, ouais! J'ai toujours voulu aller à ce festival même si je viens juste d'apprendre son existence! Ah, ok. Mais si on découvre que vous êtes des imposteurs, nous, on sera bannis du festival pour toujours. Donc quand on y sera, ne vous faites pas remarquer. Problème! On va tellement se faire bannir.
peu bizarre. T'as pas vu Cheese? Oh, elle est là-bas. On appelle ça un salut caudal. C'est une grande tradition ici. Quand quelqu'un fait ça, tu dois répondre à son salut de la même façon. Cool! C'est l'heure de faire les présentations. Je peux pas rivaliser. Attends, laisse-moi essayer. Oui, bon, bah, c'était pas top. Il va falloir continuer de vous entraîner, ok? Désolée, Mouse. Compte sur nous, on va s'intégrer. Eh, wesh, les molosses! Ça gaze tranquille! Waouh, juste waouh. Ok, Boy, au lieu de faire des checks, tu pourrais renifler les autres animaux. Arc, sérieux? C'est dégoûtant! Ah non, pas du tout, c'est... J'avoue, t'as raison, c'est dégoûtant. Pourquoi les chiens font ça? Hé, réunion d'urgence! J'arrive pas à passer inaperçu! À qui le dis-tu? Bah, je te le dis à toi, Cheese, mais ça me paraît évident pourtant. Boy, c'est une expression. Oh, c'est pas si facile que ça, hein. Non. Et si on continue comme ça et qu'on se fait repérer, Dog, Mouse et Cat seront bannis du festival à jamais! Attendez, j'ai une idée. Quand la situation est grave, il faut des solutions radicales. Alors, qui est avec moi? T'as encore rien proposé, là. Ah oui, c'est vrai. Écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Salut! Non! S'il te plaît, tu vas te faire démasquer. Et ils vont tous nous mettre dehors! T'inquiète, Dog, je gère la situation. Ok, on garde son calme. Tout va bien, on est tous un peu excités, du coup... À nous de jouer, Cheese. Wow, ah ouais, pas mal! Maintenant, c'est ça, mon chou! Oh, c'est pas vrai. Tiens bon, Boy! On contrôle plus rien! Elle bouge toute seule! Je vous avais dit de pas toucher au bouton! Tout le monde va bien? Une souris qui parle? Alors là, on aura tout vu. Attendez, je suis un fromage et je parle? Je suppose que vous attendez une explication. À vrai dire, vous allez voir, c'est cocasse. En fait... Attendez! Mouse, Dog et Cat nous ont amenés ici pour nous ouvrir les yeux. Et ça a fonctionné. Avant, on pensait que c'était facile de vivre avec une queue, mais on se trompait complètement. On comprend mieux votre quotidien. Et maintenant, on voudrait vous demander pardon. Kat, tu peux traduire, s'il te plaît?
On est vraiment fiers de vous. C'est vrai, vous avez fait l'effort de comprendre notre vie. Bah ouais, normal. Et évidemment, comme d'habitude, tout est bien qui finit bien. Oh yeah! Tout va bien, tout va bien. On reste calme et... Tiens, la ville organise un concours canin. Le gagnant remporte un trophée et plusieurs prix. Ça tombe bien, on a un chien. Comment il s'appelle? Wolfman, Monsieur Nonos. Ah oui, Doug. Hé, on n'a qu'à l'inscrire. Oh non, laisse tomber, les prix, c'est que des trucs pour chiens. Un jouet qui fait quick, un os et un ramasse-crotte. Nul. Ah, mais par contre, le dresseur du chien remporte un repas gratuit et il peut choisir d'aller dans n'importe quel restaurant de la ville. Un jouet qui fait quick. Un os? Et un ramasse-crotte. Génial! Alors, tu veux t'inscrire? À ton avis, évidemment! J'ai toujours rêvé d'avoir un trophée. Je sais déjà exactement ce que j'en ferai. C'est quoi cette histoire de repas offert au dresseur du chien? Bon, de toute façon, j'ai pas de dresseur et j'en ai pas besoin, donc... Ah, mais si! Ok, bon. En fait, on voudrait tous être ton dresseur pour pouvoir aller au resto gratos. Mais on va bien s'amuser. Toi, tu vas gagner un super trophée. Et moi, j'aurai un bon repas. Tout le monde est gagnant. Sauf eux, bien sûr. Ils gagnent rien. Je répète, je n'ai pas besoin de dresseur. Imagine que c'est plutôt un coach, comme pour un entraînement de boxe. Ou alors pour les Jeux Olympiques ou les concours de qui mangera le plus de hot dogs. Regarde, Doug, le concours commence par 2 petites épreuves super faciles. Mais ensuite, il y a un numéro libre. C'est là que tout va se jouer. Il faudra réussir à impressionner le juge avec un numéro qui claque. Et si tu me choisis, je t'apprendrai une choré époustouflante. Non, ce qu'il te faudrait, c'est un tour de magie. Et dans ce domaine, je suis le meilleur. Fais plutôt une course d'obstacles. Je peux être ton coach. Parce que crois-moi, en matière de course, je m'y connais super bien. J'ai vu une émission à la télé. Si je peux me permettre une suggestion, la baballe? Oh là là, t'es sérieux, Nul. boy? Quoi? C'est un grand classique. En plus, c'est le premier tour que j'ai appris à Doug. C'est notre petit truc à nous. Pas vrai, mon pote, hein? Désolé, mais ils ont raison. Si je veux gagner, je dois faire un truc de fou. Et je pense pas que la baballe, ce soit suffisant. Bon, bah c'est réglé. Je serai ton coach, Doug. Non, ce sera moi. Non, ce sera moi. Non, c'est moi le meilleur coach. Qu'est-ce que je l'ai dit? C'est pas moi qui coacherai. J'ai une idée. Je vais apprendre les 3 numéros. Et au moment du concours, je choisirai celui que je maîtrise le mieux. Ok? D'accord. Bon, bah, à tout à l'heure, boy. Ah. Eh, Kat, va chercher. Tu vois, on peut pas faire plus simple. Il suffit de faire exactement ce que je viens de faire. Ouh, ok. Ça doit pas être si dur. Bon, ben on va reprendre les bases. Une fois que t'as saisi le rythme, tu peux faire n'importe quelle danse. Allez, une fois à gauche, puis à droite, et clap. À toi. Ok, donc, en premier, à gauche. Oui, maintenant à droite. Oui, et là, tu tapes dans les mains. Tu y es presque. Tu y es presque. Je danse.
il faut absolument que tu danses pour ton numéro. Si tu veux être sûr de perdre, alors qu'avec ma magie, victoire assurée. Tada! Wow! T'es passé où? Au secours! Au secours! Bon, je le maîtrise pas encore hyper bien ce tour-là. Là, tu peux me voir, et là, tu me vois plus. Wow! La classe! T'es passé où, Mouse? Au secours! Non, mais pourquoi est-ce que je me retrouve toujours là-dedans? Ok, c'est à toi maintenant. Là, tu me vois, et tu me vois plus! Ah, c'est pas si mal pour un débutant. Bon, je vais pas te dire non plus que c'est super, mais tu vas t'améliorer. La classe, hein? Oui, mais tu penses pas que ce serait encore mieux de jouer à la baballe avec moi? Enfin, si t'aimes toujours jouer à la baballe, hein? Je sais pas, Boy. Je veux vraiment le gagner, ce concours. J'espère que tu comprends. Ah, ouais. On se voit tout à l'heure. C'est l'heure de mon entraînement de course d'obstacles avec Girl. Oh, je serai jamais prêt à temps pour le concours. Oh, mais bien sûr que si. Je crois en toi, champion, tu peux le faire. Et pour être honnête, t'as plutôt intérêt à y arriver parce que j'ai passé 1000 ans à construire ce truc. Donc je serais pas contente si tu gagnes pas. Allez, c'est parti. Regarde la factrice. La factrice. Tu vas tout déchirer, Dog. Enfin, tant que tu choisis mon numéro pour la fin, bien sûr. Ah non, Doug va faire mon numéro. Je crois que vous sous-estimez toutes les deux la puissance magique de la magie. Ce repas sera pour moi. Oh. Est-ce que ça va, Doug? Bah, c'est juste que je sais pas quel numéro choisir. J'ai envie de décevoir personne. Ah, ouais. C'est vrai que ce serait pas cool. Ah, t'inquiète pas, Doug. Je suis sûr que tu feras le bon choix. Bonjour et bienvenue à tous nos participants. Nous allons commencer sans plus attendre avec la toute première épreuve de cette compétition. Donne la papate. Yo, waf, mon pote. Ça boit ou bien? Et maintenant, fais les morts. Ô rage, ô désespoir, n'ai-je donc vécu cette longue année de vie que pour cette infamie soit maudite éternelle pénombre. Et maintenant, il est temps de passer enfin au numéro libre de nos candidats. Le premier sera Dog. Dog, on peut dire que vous avez vraiment conquis la foule aujourd'hui. Alors, quel numéro avez-vous préparé pour nous éblouir? Alors, Dog, y a quelqu'un? Eh bien, si vous refusez de faire votre numéro libre, je n'ai pas d'autre choix que de vous disqualifier du concours. Oh non, il va perdre. Hé, Doug, va chercher! Ce ne sera même pas
pas la peine de voir les autres numéros, puisque notre gagnant est clairement Dog. Oh! Attendez, ce chien est endormi et il rêve qu'il court. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et autres produits laitiers qui parlent, les gagnants du concours! Mon chou, on est désolé de t'avoir mis la pression pour choisir entre nous. C'était pas sympa du tout de notre part. Non, c'est moi qui voulais essayer de faire plaisir à tout le monde alors que c'est impossible. Ça, c'est de ma faute à moi. Ouais, t'as raison, t'as fait n'importe quoi. Vous savez quoi? C'est pas grave pour le resto. Parce que le plus marrant dans tout ça, c'était de te coacher, Doug. Ouais, c'était trop cool. Je suis d'accord, et puisque finalement personne n'a eu son repas gratuit, c'est moi qui invite ce soir. Non, je rigole. Ah, ça c'est un dimanche calme exactement comme je les aime. Notre prochain candidat fait de la natation synchronisée avec des piranhas. Tu fais pas le poids, mon chou. Cheese, tu peux baisser d'un ton s'il te plaît. Mais bien sûr que si, tu parles comme ça. Figurine par-ci, figurine par-là, blablabla, figurine, t'es en boucle. Ah, girl, tu pourrais... Ah, moi je suis en boucle, alors que c'est toi qui passes tout ton temps à parler de Chad. Chad. Bon, vous voudriez pas... Les piranhas sont affamés. Aidez-moi. La factrice. Baisse d'un ton, on s'entend plus crier, Doug. Non, toi tu baisses d'un ton. Je te signale qu'elle t'a rien fait, la télé. Si seulement les figurines pouvaient parler et être mes amis, ce serait génial. Chad. Si je crie pas sur la télé, comment est-ce qu'elle peut savoir ce que je pense, hein? Mais si je la vois pas sur la factrice, elle va revenir pour nous voler notre courrier. Oh, je t'aime, Chad. Figurine. Eh oh, dernier avertissement. Non? Bon, bah tant pis pour vous. Eh ben, pas facile d'attirer votre attention. Puisque vous avez refusé de baisser d'un ton, je vous annonce que vous avez gagné une nouvelle voix. Une nouvelle voix. Attends, mais j'ai la voix de Doug. Ouais, c'est vrai, on dirait moi. Et moi, j'ai la voix de Cheese. Et moi, j'ai la voix, d'un éboueur. Bon, ça pourrait être pire. Mais non, t'as ma voix, Cheese. J'ai la voix de Girl. Attendez, si on a tous échangé nos voix, alors... Miaou. Mouse, t'as intérêt à nous rendre nos voix. D'accord, mais seulement quand vous aurez eu l'occasion de vous entendre parler et que vous aurez baissé d'un ton. Bonne journée. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous verrez. Bon, ok, faut pas se mentir, on est mal. Bon, quitte à être coincé comme ça, autant profiter de la situation pour rigoler un peu. Allô, Super Croquette de luxe, ici Doug. Oui, c'est bien moi, votre client favori. Je meurs de faim. Je vais avoir besoin d'une grosse livraison. Youhou, Doug, j'ai votre commande de Super Croquettes de luxe. Ma commande? Salut, Doug. Et voilà votre commande de 12 sacs de pâté bio plus 3 offerts. Quoi? Ça vous fera 150 €. Désolée, mais j'ai rien commandé du tout, moi. Ah, je vois, on essaie de ne pas payer en prenant la voix de quelqu'un d'autre, comme par exemple, je sais pas, un produit laitier qui parle. Allô, les parents de Boy, Girl, Cat, Mouse et Cheese. Doug a commandé de la nourriture et ne veut pas payer.
Ok, ça va. Voilà l'argent. Oh la tête! Tu vois, Mouse, ces nouvelles voix, c'est vraiment super pratique pour faire plein de blagues. Mais moi, je pense plutôt à l'amour. Je sais pas ce que t'as derrière la tête, mais je suis sûre que c'est pas une bonne idée. On est d'accord, c'est une super idée. Allô? Oui, c'est Girl. J'aimerais parler à Chad. Salut, girl, tu m'as appelé. Tu voulais me dire que tu me trouves trop génial, c'est ça? Très bonne idée. Je t'écoute. Ouais, prends ton temps. Commence peut-être par mes magnifiques cheveux. Ou mes pieds. Allô? J'attends tes compliments, là. T'es bizarre. Je vais chez Lila. Non, ne va pas chez Lila! Désolée, je voulais juste t'aider à la base. Je sais que t'avais jamais eu le courage de l'appeler, alors je me suis dévouée. Et tu t'es pas dit que quand il viendrait me parler en personne, j'aurais pas ma voix, mais celle de Dog? Ah, ouais. Non, ça m'avait carrément échappé. Désolée. Et en plus, je vais le croiser demain à l'école. Oh, l'école! Mouse, tu m'avais dit que c'était une bonne idée. Mais non, pas du tout. J'ai dit que c'était pas... Oh, laisse tomber. Pardon pour le retard, je faisais encadrer cette magnifique photo de Monsieur Ronron. Mon bureau a besoin d'un peu de déco. Bon, alors, est-ce que quelqu'un peut me donner le numéro atomique de l'hydrogène? Personne? Bye. On t'écoute, tu connais la réponse? Ah, tu es sûr. D'accord. Eh bien, je te mets donc 0 sur 20 pour aujourd'hui. Je te demande pardon. Est-ce que tu te moques de Monsieur Ronron? Ah, mais si! Tu te moques de sa voix en l'imitant. Mais son ronron est beaucoup plus mignon que ça. Oh, Boy, pour demain, je veux que tu me prépares un exposé oral sur les chats. Et il vaudrait mieux pour toi qu'il soit intéressant. Non, mais... Oh, ça va. Je te signale que moi, j'ai dû me taire toute la journée à l'école. Tu te rends compte de ce que ça représente pour moi? Oh, pauvre Girl, t'as pas pu partager tes commentaires hilarants avec tout le monde pour une fois. Miaou, miaou, miaou. Toujours aussi bruyant, hein? Et pourtant, tant que vous n'aurez pas retenu la leçon, vous ne retrouverez pas vos voix normales! Ah, alors on est parti pour garder ses voix. Kat, qu'est-ce qu'il a dit, là? Miaou. T'as raison, on doit tous s'entraider pour s'en sortir. Faisons ça. De toute façon, c'est toujours mieux que de continuer à se disputer. Ah. Bon, au point où on en est, c'est parti. C'est bon, t'es prête? Grave. Toi, tu bouges les lèvres et moi, je parle. Comme si t'étais ma marionnette géante ou mon esclave. Hilarant. Oh, salut, Chad. Tiens, tu parles maintenant. Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, je me disais qu'on pourrait discuter tous les deux, toi et moi. Ouais, j'adore discuter. Toi aussi, t'aimes ça? Ouais, grave. Y a que les losers qui aiment pas discuter. Pas vrai? Mais tellement. T'es plutôt cool comme fille. Ça te dirait qu'on se voit demain, histoire de... discuter? Oh, mais avec plaisir. Tu sais, Chad, rien de tel qu'un beau bouquet de fleurs pour faire plaisir à une fille. Ou pourquoi pas un pot pourri ou... Oh. Ça, c'était le miaulement du bleu russe.
le meilleur pour la fin. Voici à présent Monsieur Ronron. Oh, c'est comme s'il était dans la pièce. Et c'est ainsi que s'achève notre exposé sur l'animal le plus génial du monde, le... chat. Boy, c'était le meilleur exposé que j'ai jamais entendu. 20 sur 20, bravo! C'est bizarre, je n'entends rien, pas la moindre voix criarde. Eh ben, on dirait que vous avez tous enfin appris à rester silencieux. Attends, c'était ça la leçon? Je croyais qu'on devait apprendre à s'entraider et à tous se soutenir comme une vraie famille. Ouais, parce que franchement, cette histoire de rester silencieux, tu sais très bien qu'on tiendra jamais plus d'1 heure. Oh, ok, bon, au moins on va dire que vous aurez appris quelque chose. Et puisque vous êtes enfin calme... Dog, Cheese? Girl, Cat, eh bien, Kiff? Mouse, tu as récupéré toutes nos voix, on dirait. oh, non, Le casque! Piré, toutes vos voix. c'est vraiment horrible. T'avais raison, Mouse, c'est vraiment un enfer de nous écouter. ouais, Mouse, tu veux pas la mettre un peu en veilleuse, s'il te plaît?